Bonjour, le thème d'aujourd'hui donc c'est apprendre à ne pas avoir peur de nos pensées. Donc on a tous en nous des pensées dont on voudrait s'alléger, notamment les pensées de peur, les croyances, nos limites, nos blocages, des choses que l'on a l'impression pas pouvoir bien maîtriser en nous, et finalement on a énormément de pouvoir sur l'idée de se séparer de tout ce qui nous gêne. Voilà. Donc déjà il faut réexpliquer un petit peu ce que j'ai expliqué dans les dernières vidéos. Donc on dispose d'un mental qui nous envoie souvent des peurs, des blocages. Ce mental, bon, c'est une partie souvent inconsciente de nous, parce que c'est vrai qu'on n'observe pas trop cette partie, et pourtant on peut se sentir bien bloqué. Donc on a tous ce mental à l'intérieur de nous qui nous parle en permanence, à travers des pensées, une petite voix qui nous parle, qui nous dit oui, je suis capable, je suis pas capable, je suis beau, je suis pas beau, je suis intelligent, je suis pas intelligent. Donc tous ces messages-là, on les perçoit. Bon, c'est vrai qu'on travaille dessus, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a aussi une conscience donc, qui est largement supérieure, qui observe tout ça, qui le voit, et qui peut aussi, cette conscience peut aussi nous permettre de calmer notre mental. Donc bien sûr, quand on a conscience de cette observation, que l'on peut ressentir dans la méditation d'ailleurs, on peut calmer des pensées, surtout les pensées qui nous gênent. Voilà. Donc c'est important de savoir que aussi cette conscience, quand on discute vous discutez avec les gens que vous aimez, vous allez voir qu'on a tous la même conscience. C'est-à-dire la conscience, elle nous amène vers quelque chose de bien. Bon, il y en a qui vont l'appeler le bonheur, mais ils vont l'appeler la sérénité, le calme, la tranquillité. Donc on a cette conscience-là. D'une certaine manière, on a tous la même, on donne des définitions un petit peu différentes, mais dans la généralité, cette conscience, elle veut que des choses très très positives sur nous. Et voilà, donc c'est important d'observer ça. Donc à partir du moment qu'on a déterminé ce vocabulaire, donc la conscience et le mental qui s'appelle aussi l'ego, d'accord, et qui est plutôt inconscient, donc on peut commencer à observer les choses de plus près. Donc ce qui est important de voir, c'est que notre cerveau déjà, en fait c'est un moteur qui est très puissant. Alors comme j'ai un ami qui est neurologue, il m'a expliqué qu'en fait c'est le système le plus puissant dans l'univers. Donc déjà ça m'a réveillé un petit peu en disant mais non, il m'a dit c'est extrêmement puissant. Donc je lui dis mais c'est combien d'informations par seconde? Je lui dis je voulais savoir en fait. Et c'est là où il m'a dit c'est 1 milliard de bits d'informations par seconde. Donc là on comprend bien que ma conscience, et j'imagine que la vôtre, n'arrive pas à comprendre ce type d'informations. 1 milliard d'informations, de bits d'informations par seconde. Donc c'est d'une certaine manière ça dépasse ce que l'on peut imaginer. Et donc on imagine que dans ces informations-là, effectivement, il y a des informations qui sont très positives, qui sont même créatrices, mais aussi on a beaucoup d'informations qui, si elles se limitent ou si elles se créent sur des peurs, elles reviennent, elles jouent, et en fait on se retrouve finalement bloqué. Il faut savoir aussi que notre cerveau, il a un mécanisme qui est très très simple à comprendre, c'est qu'il automatise les tâches. Donc du coup, si on vit, admettons, dans une sensation de confiance, forcément le cerveau va renvoyer des boucles de confiance. Donc à plein de moments, la personne va pouvoir s'épanouir, se sentir à l'aise, parler en public. Et souvent, on peut imaginer que les personnes qui ont une carrière extraordinaire donc, ont eu la chance de bénéficier de cette confiance assez tôt et de l'automatiser pour pouvoir tout simplement se sentir bien dans leur peau et communiquer avec cette énergie très positive. Le problème c'est effectivement quand les mécanismes ne se sont pas faits, que finalement on a créé des peurs. Donc à partir de ce moment-là, on imagine bien que la peur aussi s'automatise et du coup elle se répète. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est aussi parce que d'une certaine manière vous vous sentez victime de cette répétition. Bien entendu, ces répétitions, elles se manifestent à travers cette petite voix intérieure, et donc des fois avec des troubles du comportement, des troubles de l'addiction, parce que bien sûr plus on répète ses peurs, plus on a envie de s'en libérer, et ça devient vite anxiogène, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire, d'accord? Donc il faut travailler sur vous, sachez qu'il y a toujours des portes de sortie, il faut simplement oser travailler et savoir que les peurs ne sont que des peurs.
d'accord? C'est-à-dire c'est juste une illusion que l'on s'est créée. Mais avant d'expliquer ça, je voulais en fait vous parler de quelque chose qui me semble vraiment important et qui me saute aux yeux en fait. C'est notre conscience, effectivement. Elle est très puissante, notre cerveau est très très puissant, d'accord? Et en fait cette puissance-là, d'une certaine manière, il y a une partie de nous qui très tôt, je pense que c'est autour de 7 ans, à l'âge de raison, j'imagine que c'est dans cette période-là, en fait on se crée des barrières. Donc on essaye de contraindre notre cerveau parce que cette puissance elle est tellement énorme, tellement gigantesque, faramineuse qu'en fait on essaye de créer une limite, d'accord, de manière à pouvoir un peu maîtriser l'outil, parce que sinon bien entendu on peut percevoir des choses qui sont au-delà de ce qu'on pourrait imaginer sur nous. On a tous une extrême sensibilité. Cette sensibilité elle peut aller certainement beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer, que notre conscience peut imaginer. Donc du coup il est fort probable qu'à un certain âge, en fait, ou à plusieurs peut-être périodes de notre vie, on crée ces blocages, ces peurs, de manière à limiter l'outil. Donc ça me semble très intéressant parce qu'en fait, quand je reçois des gens, je vois souvent que la personne prend conscience que ces blocages, c'est elle qui les a créés. Et même elle est capable de pouvoir de temps en temps observer pourquoi elle a mis ces blocages en place, de manière à tout simplement se sentir à l'aise dans un petit cocon à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Donc à partir de là, c'est important de voir aussi que quand on a envie de sortir de ces boucles de peur, de ces boucles de limites que l'on s'est créé visiblement soi-même, c'est important de voir aussi que de prendre du recul, d'accord, que la conscience observe ce mental et l'ego, parce que l'ego adore se nourrir des peurs, il faut le savoir. Notre partie mentale inconsciente se nourrit des peurs. Pourquoi? Parce que notre mental, notre ego a besoin d'exister. Donc du coup, plus on s'identifie à nos peurs, plus on les analyse, plus on essaye de les observer, d'une certaine manière, notre ego se réjouit parce qu'il existe, il se développe en nous, il a raison. Voilà. Donc il faut être vraiment conscient de ça. Il y a une partie de notre ego qu'on doit forcément soulager, on doit l'observer déjà pour pouvoir le calmer. Ça c'est évident que c'est ce chemin qui est le mieux, mais cette démarche elle doit se faire plutôt de manière pacifique. Parce que si, vous avez bien remarqué, plus vous vous battez contre vos peurs, plus elles s'amplifient en vous. Donc ça c'était le sujet de la vidéo 2 je crois. Et en fait c'est pas du tout l'objectif. Voilà, quelqu'un admettons qui a des angoisses, plus elle va se battre contre ses angoisses, plus elle va les amplifier. Quelqu'un qui admettons fume de cigarette, plus elle va se battre contre l'idée d'arrêter, et plus elle va avoir envie de fumer, d'accord. Et c'est pareil dans les troubles de l'alimentation. Le seul moyen de calmer les troubles de l'alimentation, ça va être de manger. Donc du coup, c'est important de prendre du recul, que notre conscience observe ces mécanismes-là, et puis surtout, d'une certaine manière, notre conscience, elle doit faire quelque chose de très simple, elle doit faire chut à notre mental, voilà, de manière à le calmer, le sécuriser, de manière à ce que cette petite voix, tout simplement, que notre conscience arrive à faire taire cette petite voix en nous, voilà, surtout sur les peurs, d'accord, parce que cette petite voix on l'aura toujours, il faut qu'elle nous envoie que de l'énergie positive et que des pensées positives. Il faut savoir que notre corps vibre dans cette énergie aussi, donc effectivement si on est persécuté par des pensées de peur, ces vibrations elles se ressentent dans l'ensemble de notre corps, d'accord, bon, voilà. Donc l'idée, ça va être de pacifier tout ça et d'arrêter le combat qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que ce combat, c'est tout juste de l'énergie négative, d'accord. Donc, je finirai par une petite citation d'Alain Prochian qui me parle énormément, parce que ça rentre tout à fait dans mon observation. Donc, il a dit quelque chose de très simple, que c'était pas notre cerveau qui créait les pensées, mais que c'était les pensées qui créaient notre cerveau, d'accord. Donc c'est intéressant de prendre un petit peu de recul sur cette citation, parce que on peut voir que effectivement c'est nous-mêmes qui modélisons notre
l'outil le plus puissant. C'est vrai que ça nous dépasse encore plus que ce milliard de bits d'informations par seconde. C'est que en plus l'outil que nous avons, donc notre cerveau, c'est nous qui le recréons en permanence, d'accord? Donc naturellement, il faut comprendre que si on recrée des peurs, notre cerveau se crée dans la peur. Et bien entendu, il n'y a que deux directions. Donc il y a la direction des peurs, la direction de l'amour. C'est un peu toujours la métaphore du yin et du yang, le côté positif, le côté négatif. Il n'y a pas de pensée neutre. Donc je dis encore une autre fois, c'est penser, utilisez votre conscience pour orienter vos pensées toujours dans la bonne direction, parce qu'en créant des pensées d'amour, c'est-à-dire des pensées positives, forcément votre cerveau se recrée dans cet amour et dans cette dimension que vous recherchez, d'accord, que votre conscience recherche. Alors ça paraît peut-être facile de dire les choses de cette manière, mais dans tous les cas, sachez que cette direction, elle est là, elle est accessible chaque seconde. C'est sûr que ça fait beaucoup de travail à faire sur soi, mais en même temps, le travail peut se faire très rapidement. Donc c'est important de le savoir. Et puis, j'espère que surtout, vous allez pouvoir orienter, que cette vidéo va être utile pour vous. Voilà. Bon. Je vous dis au revoir. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager. Ça me fera plaisir aussi de voir que le message passe, parce que je pense que c'est essentiel de faire passer ce message en ce moment, surtout pour tous ces gens qui ont envie de pouvoir se libérer et sentir une conscience plus positive. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à plus tard. Au revoir.